Accompagnement spirituel, un chemin privilégié d'union à Dieu. Donc là, je vous le présente comme des personnes qui sont censées accompagner d'autres personnes. Maintenant, si vous-même, vous n'avez pas d'accompagnateur spirituel, c'est dangereux. Un accompagnateur qui n'est pas lui-même accompagné est un mercenaire. Donc, pardon pour la date. C'était un enseignement que j'avais donné à mes équipes que je vous donne rapidement. Voilà. Ce que l'accompagnement n'est pas. On va commencer par ça. Et là, je vous laisse le temps d'écrire. L'accompagnement n'est pas de l'amitié spirituelle d'abord. J'aime Sœur Marietta, elle chante bien. C'est ma camarade. On a des échanges spirituels. Mais ce n'est pas mon accompagnatrice. Elle m'aime bien. Voilà, je ne suis pas son accompagnatrice. L'amitié spirituelle, on n'aura pas le temps de définir tout ça. Mais ce n'est pas de l'amitié spirituelle. L'accompagnement spirituel, ce n'est pas du coaching ou du mentoring. Un lieu où je viens vous booster. Une personne veut grandir dans un charisme, dans un ministère qu'elle reconnaît dans une autre personne et elle vient se faire coacher. Ce n'est pas la formation. Même si l'accompagnement spirituel n'est pas le lieu où on vient. J'aime maintenant demander à l'accompagnateur d'être un solutionneur des problèmes. Donc ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une solution au problème et ce n'est pas le lieu de la réponse aux questions. Je parle de l'accompagnement, nous, membres d'un groupe qui accompagnons. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas de la paternité ni de la maternité spirituelle. Et je dis, et pourtant, l'accompagnement peut offrir ces espaces-là. Dans l'accompagnement, il peut y avoir de l'amitié, il peut y avoir du coaching, il peut y avoir de la formation, il peut y avoir ces lieux où des problèmes sont résolus, où on répond à des questions. Ça peut même devenir un lieu de paternité ou de maternité spirituelle, mais ce n'est pas ça. On est bien d'accord. Il y a des gens, je ne sais pas si ça existe en Guadeloupe, dès qu'ils ont parlé avec quelqu'un pour la première fois, ils commencent à l'appeler ma fille ou mon fils. Ça n'arrive pas ici, hein. Très bien. Ces phénomènes d'emprise indirecte, on les retrouve beaucoup dans certains groupes. Et ça, il faut casser ça très vite. Et de plus en plus, vous savez remarquer, hein, si vous êtes dans l'actualité ecclésiale, que l'Église est très vigilante sur les phénomènes d'emprise. Dans les communautés, dans les groupes de prière où il y a une hiérarchie descendante et qui opprime les autres. Voilà. Je rappelle que ça peut offrir ces espaces, mais ce n'est pas ça. Je donne 3 images dans la relation d'aide. Il y a le suivi. Souvent, on parle du suivi spirituel. Donc, l'accompagnement n'est pas un suivi spirituel. Ce n'est pas non plus directement une direction spirituelle. Je situe dans le groupe. Parce que dans d'autres lieux, ça peut être de la direction, ça dépend. Là, vous, en tant que laïc, quand un autre laïc, frère d'un groupe ou d'un autre groupe, vient vous voir, vous n'êtes pas dans la direction spirituelle. C'est de l'accompagnement. Le suivi, j'ai pris 3 images. Sœur Clarisse, viens. Dans le suivi, elle me dit, va, viens, dis-moi. Je voudrais que tu me suives. On est dans le groupe de prière. Ma sœur, je voudrais que tu me suives. Non, je la suis, marche. Et c'est moi qui la suis. C'est-à-dire, je tiens compte de l'endroit où elle veut partir, je l'écoute et j'essaye de marcher avec elle. Je ne suis pas devant elle, je ne suis pas à côté d'elle, je la suis. Ça veut dire, je fais attention à son rythme, à son évolution, à son cheminement. Je fais attention à qui elle est. Donc, je me situe après, je marche derrière elle pour l'accompagner, la soutenir, la guillonner. Marche et puis essaye de tomber. Je te suis. Non, tombe, essaye, marche. Je n'ai pas suivi, je fais l'exercice. Marche. Je suis vigilante en la suivant. Je ne me substitue pas à elle. Fais vite, tu vas tomber. J'essaie de la soutenir. Voilà, je suis là en fait pour l'aider.
dans sa marche sans m'imposer à elle, sans même être visible. Je suis attentif à ce qu'elle me dit, je l'écoute avec attention, avec bienveillance. Et puis, je peux poser des petites questions, c'est ça le soutien. Attention, est-ce que pour l'emmener à réfléchir avec des petits exercices? Je l'aiguillonne sur des petites choses, voilà. Et sœur Clarisse, tu es en train de marcher là, mais il y a un fil. Attention, il y a un fil, est-ce qu'on ne va pas se prendre le pied dans le fil? Voilà, je l'aiguillonne. La direction spirituelle elle vient me voir. Elle veut, je suis devant elle, et puis elle me suit, c'est-à-dire, je lui montre le chemin, avec une manière de faire. Donc on se parle, temps, mais on ne le fait même pas, on n'a pas à le faire nous. Parce qu'il faut respecter le cheminement des gens. Voilà. J'ai pris ces 3 images, c'est pas très joli, mais en fait, j'ai voulu quand même les prendre, conduire, gouverner, régenter. Non. On ne régente pas la vie des gens, parce que ça, dans le renouveau charismatique, il y a beaucoup de dérives comme ça qui sont arrivées. On prend un frère, le Seigneur me dit que tu dois aller à gauche. Et puis on commence à diriger sa vie, à le régenter. Il n'a plus sa vie intime, sa vie privée. On veut tous savoir, on est dans le voyeurisme, parce qu'on s'érige comme quelqu'un qui vient lui indiquer le chemin, lui indiquer la route. Il faut faire attention. On se situe dans l'accompagnement. L'accompagnement, viens ma chérie, on marche ensemble. Côte à côte, on peut parler ensemble. On tient compte l'une de l'autre. Voilà, on parle, on discute. Et puis, dans l'accompagnement, je peux dire, attention, il y a un fil. Oui, mais je veux que tu m'accompagnes. En fait, dans l'accompagnement, la personne dit, je veux que tu m'accompagnes à Belleville. Belleville, c'est là-bas. Moi, je connais un raccourci, je peux lui proposer un raccourci. Mais si elle nous dit non, je veux prendre mon chemin, je respecte son chemin. Mais je l'accompagne quand même sur le chemin, on se chaperonne, on s'aiguillonne, on se fortifie. Donc, l'accompagnement dans un groupe de prière charismatique, sans être un suivi, ni une direction, comprend quand même cette dimension de suivi et de direction. C'est pas ambigu, je sais, vous me regardez bizarrement. Ça comprend ça, pourquoi? Parce qu'à des moments donnés, on va lui dire attention. À des moments donnés, on va lui dire, et si tu faisais ça? Et si on lui proposerait un chemin avec la liberté qu'elle a de ne pas tomber, voilà, dans ce que nous, on lui décide, on lui dit de faire, comme si c'était une décision. Donc c'est une mission, c'est une relation d'écoute et de conseil. Mais la dimension de ne pas s'imposer est capitale, surtout pour nous bergers. Et surtout pour les personnes qui ont un tempérament fort. Mais je t'ai dit, de faire ça, tu n'as pas fait, tu as vu. Faut pas, c'est pas une relation dans laquelle on culpabilise la personne qu'on écoute. Donc il y a une forme de pudeur dans l'accompagnement spirituel dans le groupe de prière. Surtout quand les personnes que nous accompagnons sont à l'intérieur du groupe de prière. Je ne sais pas si chez vous il y a des cellules d'accompagnement. Ça existe, cellules écoute et accompagnement. Voilà, donc il faut être très très vigilant. Ce sont des histoires sacrées qui sont entre nos mains et on ne fait pas n'importe quoi avec. Et on n'aide pas quelqu'un en fonction de nos ressentis. Donc pour moi, j'aime louer, la personne doit louer. C'est quoi sa sensibilité? Donc en fait, c'est une aide dans le groupe de prière à ressortir la sensibilité, l'aide, en fait soutenir la personne pour qu'elle apprenne à se connaître et à donner le meilleur d'elle-même. Après, si c'est quelque chose de très rigoureux qu'elle doit vivre, ben, il y a des personnes dans l'église qui sont mandatées pour faire de l'accompagnement. On la conduit vers ces personnes. Donc en général, même dans nos groupes de prière, on ne dit pas accompagnateur, on dit accompagnant. Mais on ne va pas s'imposer ce langage pour ne pas perturber. Voilà. Un berger n'est pas l'accompagnateur de ses brebis, il est l'accompagnant de ses brebis. En guillemets, je n'aime pas le terme brebis, mais j'emploie le jargon charismatique. Il est l'accompagnant. Ça veut dire qu'il ne va pas toucher forcément au fort interne. Il va rester dans la dimension du fort externe et de la relation d'aide pour que la personne soit selon le cœur de Dieu dans le groupe. Après, il y a des gens qui viendront avec leurs difficultés que vous écoutez, mais vous ne faites pas de l'accompagnement, vous faites de l'écoute spirituelle, c'est différent. Donc, accompagner, c'est vraiment compagnons ensemble. Hein. Je vais vous passer tous ces détails-là, mais en tout cas, tout frère est un accompagnateur dans la mesure où il est le gardien de son frère. Donc, en fait, c'est d'être gardien de son frère.
c'est un ami, c'est vraiment un collègue. Donc quelqu'un qui sert avec. On est dans le service avec. Voilà, c'est un compagnon de combat. Pour moi, c'est très important. C'est quelqu'un avec qui je mène des combats. Je suis associé dans sa lutte pour gagner le royaume, pour gagner les combats de sa destinée. Donc je ne suis pas là en fait pour diriger, mais pour travailler, pour servir avec la personne. Mieux vaut vivre à deux que solitaire. Et c'est ça. En fait, je suis là pour être une bénédiction pour mon frère, un compagnon de travail. Donc, l'accompagnement spirituel dans notre groupe de prière, c'est une mission. C'est un chemin privilégié d'union à Dieu, dans la mesure où il y a un triptyque victorieux. Donc, tu as dit, Jésus a dit dans sa partie de se mettre d'accord. Mais là, on a un triptyque victorieux parce qu'on a Dieu, le frère et la compagnie. Donc, le but, c'est la sanctification. Donc, correspond au projet divin. Donc, quand nous faisons de l'accompagnement, ce qui nous intéresse, c'est la croissance spirituelle, c'est l'aide à discerner la volonté divine, à recevoir des lumières à travers des exercices. Ça veut dire que notre travail d'accompagnateur, d'accompagnant, en fonction de ce qu'on dirait, c'est de faire grandir en sainteté et de travailler à ce qu'il y ait une fécondité spirituelle qui jaillisse de la personne. C'est pour ça qu'on relie certaines situations avec elle. Discerner la volonté divine, donc démasquer les illusions. On a parlé de sensibilité spirituelle. C'est le lieu où on va partager ce qu'on reçoit, ce qu'on pense, ce qu'on sent. Et puis, l'accompagnement va nous aider à démasquer les illusions et accueillir les appels divins. C'est le lieu où, à travers des conseils, des exercices, des enseignements, on aura de quoi cheminer dans la sanctification. Donc le but premier, c'est vraiment la sanctification correspondre au projet divin. Donc c'est un exercice de foi, de vérité. Donc on devient prophète pour notre frère là, d'obéissance, d'humilité, de détachement pour marcher dans la justesse. C'est important, marcher dans la justesse. Donc aucun de nous n'est maître des âmes qui nous sont confiées dans l'accompagnement. On travaille ensemble pour marcher dans la justesse. Choisir son accompagnateur. Dans le groupe, on ne s'impose pas. Je ne sais pas si dans vos groupes, on impose des accompagnateurs. Il y a une équipe, c'est ça. Et puis, les gens choisissent avec qui ils veulent parler. C'est ça en principe ou bien s'imposer. Comment ça se passe? Il ne faut pas que je dise des choses en contradiction avec vos pratiques. Chacun choisit. C'est important. Parce que la personne doit être libre d'exprimer ce qu'elle veut exprimer. Il ne faut pas qu'elle ait l'impression d'être forcée. Donc, choisir quelqu'un à qui on peut s'ouvrir en toute liberté. Donc, c'est vrai pour vous en tant que membre d'un groupe. Et c'est tout aussi vrai pour vous en tant qu'accompagnateur. Laissez la personne choisir. Parce que, voilà, un missionnaire dans ma vie, pour ma vie, ce n'est pas un charlatan et l'accompagnateur n'est pas Dieu. Ce n'est pas lui qui résout mes problèmes. C'est un témoin. C'est important pour moi cette expression. Témoin de l'œuvre de Dieu en moi. Donc en fait, c'est l'accompagné qui est protagoniste de son histoire sainte et moi j'en suis témoin. Je marche avec lui dans la sanctification parce que c'est un pauvre comme moi. L'accompagnateur, tout comme l'accompagné, est un pauvre. Il y a un chemin de vérité, donc de liberté, de rigueur, de détachement. Donc ce n'est pas le lieu de la complaisance. Comme j'aime ma fille spirituelle, elle fait n'importe quoi dans le groupe. C'est ma fille, donc je la maintiens là où il faut. Non, il y a un chemin de vérité. Pouvoir dire à l'accompagné, ce n'est pas très juste ce que tu es en train de faire. Tu ne peux pas décider d'être le chef quand ce n'est pas ton appel. Tu ne peux pas décider d'être le prophète du groupe, ce n'est pas ton appel. Voilà, donc bref. Et avoir une juste distance, une prudence bien sûr, mais une juste distance pour respecter l'histoire de la personne sans s'en accaparer. L'accompagnateur, ce n'est pas lui qui va les raconter dans tout le groupe. Et vous savez qui est ce Clarisse? Vous la voyez comme ça, elle prêche bien là. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est prudent, avec respectueux de l'histoire. Donc quand vous choisissez, comme on va dire, les équipes d'accompagnement dans les groupes, il faut vraiment veiller sur la question de la prudence, de la discrétion, de la sagesse que les personnes peuvent avoir. Parce qu'il est très délicat d'être face à l'histoire personnelle de quelqu'un et puis de la bafouer.
Donc c'est quelqu'un qui connaît le chemin, bien sûr, qui a déjà expérimenté des choses et qui est capable en fait de comprendre le chemin vécu par l'autre, même si ce n'est pas une expérience similaire, mais qui a de l'avance sur son histoire. Donc ce n'est pas une relation autoritariste ni enfermante. L'accompagner, lui, il faut qu'il soit sûr de vouloir être accompagné. On s'est retrouvé dans des groupes où on a imposé des accompagnateurs à chacun des membres et il n'y a jamais eu de relation d'accompagnement. Il faut être sûr qu'il en a envie, qu'il est vraiment en marche lui aussi, qu'il a assoiffé de Dieu, qu'il est humble pour donner un pan de son histoire à quelqu'un, qu'il fait confiance et qu'il essaye d'avoir une fidélité, une constance dans le groupe et vis-à-vis de la personne avec qui il vit cette relation. Donc il y a une qualité aussi d'écoute et d'obéissance, même si ce n'est pas enfermant. Donc qualité d'entendre l'accompagnateur ou l'accompagnant lui dire des choses qu'il n'aime pas forcément et prêt à se laisser conduire par Dieu, non par lui-même. Parce que souvent il y a des accompagnés qui vous mettent dans des films, mais qui vous font tourner des scénarios impossibles. Je ne vais pas aller plus loin. Mais ils viennent vous raconter des histoires là. Si vous n'avez pas une longueur d'avance, vous êtes foutu. Et vous vous mêlez à des conflits qui n'existent, qui ne devraient pas exister. Dans les groupes de prière, il faut faire attention. Discrétion. Même lui, il doit garder la discrétion sur vos temps de partage parce que c'est une relation dans laquelle il va partager des choses et vous aussi, vous allez lui partager des choses. Autant vous êtes, en tant qu'accompagnateur, tenu au silence, autant lui, en tant qu'accompagné, il est tenu au silence aussi sur ce que vous pouvez lui partager, qui est une part de vous. Donc, ne pas transformer, ça c'est bien important, hein, la relation en relation de dépendance. Parce que souvent, il y a des gens qui cherchent, comme on va dire, une procuration de vie. Ils veulent que vous viviez, enfin, vivent leur vie à travers vous. Qu'est-ce que tu penses? Je dois faire quoi? Je me suis réveillée ce matin, je dois porter la chaussure violette ou la chaussure blanche. De toutes les manières, elles sont violettes chez moi. Non, il n'y aura pas de choix à faire. Voilà, mais faites attention à ne pas... parce que souvent, moi j'ai dit à un de mes amis prêtres que moi j'allais écrire un livre sur quand l'emprise vient du bas. Parce qu'on est en train de frapper en général les bergers, les responsables, parce qu'on dit que ce sont des gourous, voilà, il y a de l'emprise. Je dis, mais moi je vais écrire un livre sur quand l'emprise vient du bas. Quand ils nous imposent, ils nous emmènent à faire des choses qu'on ne veut pas faire. Voilà, mais je me suis réveillée le matin, tu penses que le ciel est bleu ou bien le ciel sera jaune, qu'est-ce que je fais? On vous met dans un film, on vous emmène à ne pas être vous, et vous devez même vous battre contre l'accompagné pour qu'il ne fasse pas de vous un gourou. Souvent ça arrive, vous avez une nature très libre dans laquelle vous voulez lui donner sa liberté, mais lui il ne veut pas. Il y en a qui disent maman, il ne faut pas m'appeler maman. Ça commence comme ça, par les petites choses un peu affectives là, il ne faut pas m'appeler maman. Non, tu es ma maman. C'est à toi que je peux tout dire. Ça ne fait pas de moi ta maman. Et souvent, il y a une vigilance à avoir. Je ne conteste pas la paternité et la maternité spirituelle. Mais il y a des... Il faut faire attention. Parce que souvent, on va vous emmener à faire... Même nous, responsables bergers, on peut nous emmener à prendre des orientations qui ne sont pas celles que nous voudrions ou celles que nous devons prendre. Mais parce que lui, c'est un bébé qui veut qui veut nous conduire dans une forme de relation qui n'est pas ajustée. Et ça, il y a une vigilance. L'accompagnateur est un allié, je le dis, qu'il faut éviter de mettre dans l'embarras. Vous parlez avec un évêque de quelque chose, et puis il dit non, je vais aller demander à mon accompagnateur parce que j'adore Dieu à travers sa vie. Ah! J'ai vécu ça avec quelqu'un. Heureusement que ce n'était pas avec l'évêque. On lui a posé une question, il dit, je vais demander à Sœur Annick parce que j'adore Dieu à travers sa vie, que Dieu ait pitié de moi. J'ai dit, mais comment tu peux dire ça? Non, mais tu es ma mère. J'ai dit, mais je ne suis pas celle qui vit ta vie. Je ne suis pas là quand tu as tes combats. C'est une relation d'écoute. Et un prêtre qui a entendu ça m'a dit, mais elles vont te mettre dans des faux problèmes. On va te prendre pour ce que tu n'es pas. Déjà que tu as une forte personnalité, on va penser que tu les entraînes là où tu ne veux pas les... Je dis, mais non, elles sont libres. Mais pourquoi elles adorent? Donc je lui ai demandé, je suis l'autel. Enfin, tu adores Dieu à travers de moi. Je suis le Saint-Sacrement, je suis l'autel. Je suis quelle partie de l'adoration que tu mènes?
Bon, voilà quoi. Mais ça veut dire qu'à des moments donnés, il va falloir se battre pour garder la bonne place que vous devez avoir. Parce que ça fait plaisir de se rendre compte que les gens dépendent aussi de nous. Et ça, il faut se battre contre soi-même pour que l'ego ne prenne pas cette place. Donc, il y a une fréquence. Vous voyez, j'ai dit que j'allais très rapide et c'est vrai. 4 à 6 semaines, voire 8 semaines en fonction de la relation du groupe. Donc, pour éviter la dépendance, des partages ciblés. Je ne vais pas faire l'accompagnement ignatien, ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Des partages ciblés. En cas d'amitié, si vous jamais vous êtes ami à votre accompagnateur ou à votre accompagné, ne pas dénaturer la mission d'accompagnateur. Il faut savoir faire la part des choses. Il y a des personnes que vous accompagnez et puis à la longue, il y a une relation plus intense qui s'installe. Il faut bien cadrer les choses. Là, je ne te parle pas en termes d'amis, parce qu'il y a des gens qui m'ont fait ça. On a développé une bonne relation et puis elle va te poser une question pendant que vous êtes en train de causer en bonne amitié. Et puis demain, elle va dire dans l'accompagnement, comme tu m'as dit avant-hier de faire telle chose. Je dis, moi? Oui, mais quand on a causé, tu m'as dit que ce serait bien. Je dis, mais je ne t'ai pas dit ça. En tant qu'accompagnateur, tu m'as posé une question, on a posé. Je t'ai donné mon avis sur une situation, mais je ne t'ai jamais donné la mission de le faire ou l'ordre de le faire. Donc, il faut être très, très, très vigilant. Ne pas transformer les relations. De toutes les manières, le pape François est très vigilant sur ces choses-là. Ça ne va pas être compliqué qu'on casse un groupe ou qu'on dise non à une communauté parce qu'on ne comprendra pas la relation qu'elle a avec les membres qu'elle a dans son groupe. Donc ça, de toutes les manières, pour la saison dans laquelle on est, les phénomènes d'emprise peuvent être réglés. Parce qu'il suffira que quelqu'un aille se plaindre et qu'on fera des enquêtes et qu'on va voir que dans votre pratique, vous êtes un genre de gourou et que vous ne donnez pas la liberté aux gens de vivre leur vie et que les gens vivent une vie par procuration, parce que vous vous imposez, la beauté de votre groupe de prière va être cassée immédiatement. Il y aura de belles choses, mais ces petits mouvements-là vont faire casser tout ce qui se passe chez vous. Donc, c'est clair, il faut se mettre vraiment à l'actualité ecclésiale et savoir que le prophétique, le charismatique est très important, mais il faut tenir compte de ces réalités. Donc, je dis ne pas hésiter à arrêter la relation en cas de déviation, de stagnation ou de rétrogradation. Prendre le temps de discuter avec la personne et de clarifier les choses. Je ne vais pas plus loin. Je dis que Dieu nous en donne la grâce d'en vivre, tout simplement, mais en étant bien situé. Je n'ai pas voulu faire un long enseignement, aller dans les détails de l'accompagnement spirituel, mais je le balance comme ça rapidement pour que vous alliez creuser. Parce que dans les charismes de l'esprit que nous exercions, il y a le don de conseil. Et ça rentre dans la relation d'accompagnement. Et beaucoup de bergers jouent le rôle d'accompagnant. Quand il s'agit du fort externe des personnes, par exemple, le discernement des charismes, ça ne leur donne pas la permission d'entrer dans le fort interne. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça. Et même dans la relation avec d'autres personnes, si vous êtes accompagné, que le berger veut faire du voyeurisme, ou l'accompagnateur du voyeurisme dans votre vie, vous avez le droit de dire non, ton rôle ne va pas jusque-là. Voilà, c'était juste ça que je voulais juste préciser après avoir parlé de la vie prophétique. Et puis, s'il est l'heure, il est l'heure. S'il n'est pas l'heure, on laisse quand même l'espace pour quelques questions, réponses sur tout ce qu'on a vécu depuis hier. Je vous remercie de votre attention.